J'ai envie aujourd'hui de réagir à la tribune qui a été signée par Catherine Deneuve et par la centaine de femmes qui l'ont suivie, qui s'intitule « La liberté d'importuner » et qui s'oppose au mouvement « Balance ton porc ». Alors la première chose à dire évidemment, c'est que je trouve ça génial qu'il y ait des femmes qui aient le courage de s'élever pour dire ce genre de choses, des femmes féminines et courageuses, et ce c'est d'autant plus louable que ce sont des femmes qui ont réussi socialement et qui ont aujourd'hui beaucoup plus à perdre qu'à gagner. J'ai décidé de ne pas disséquer le texte ou alors les arguments de cette tribune, sachant que les médias s'en chargent. Moi j'ai plutôt envie d'essayer de prendre un peu du recul, d'essayer de voir quel pourrait être le phénomène sous-jacent. Donc j'ai une petite idée, j'ai essayé d'établir un début de réflexion. Donc j'aimerais vous la partager avec vous. C'est un petit peu à chaud évidemment vu que ça s'est passé il y a 1 ou 2 jours, mais je serais intéressé d'avoir votre avis dessus. C'est ouvert au débat évidemment. Et je serais surtout très curieux et très flatté de recevoir l'avis de Frédéric Delavier à ce sujet. Voilà, donc monsieur Delavier, si vous passez sur ma vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse énormément. Nous les êtres humains sommes faits pour 2 choses, et 2 choses uniquement, survivre et se reproduire. Tous les termes à la mode en ce moment comme sérénité, bonheur, amour, etc. Tout ça, ce sont en fait des termes qui sont dérivés de ces 2 objectifs biologiques. L'homme et la femme ont besoin l'un de l'autre pour se reproduire. Mais la femme a besoin de l'homme pour attirer les ressources à elle, pour elle et ses enfants. Puisque dans un milieu naturel, la femme ne peut acquérir ses ressources elle-même. La femme ne peut survivre seule dans un milieu naturel. Là, vous l'avez compris, je suis en train de vous livrer une perspective évolutionniste, darwinienne. Quand quelqu'un vous parle de psychologie évolutionniste, il faut toujours vous rappeler ce fameux principe de mismatch qui est à la base de l'explication évolutionniste. Le mismatch, c'est de dire que notre cerveau archaïque n'est pas adapté au monde dans lequel on vit, que notre cerveau a évolué plus lentement que l'environnement dans lequel on vit. C'est ce que certains psychologues évolutionnistes appellent en rigolant la plus grande tragédie humaine. Le monde tourne autour des femmes parce que les femmes devaient capter l'attention des hommes afin de capter les ressources. Aujourd'hui, la femme se retrouve confrontée à 2 stratégies d'attraction de l'attention et donc d'attraction des ressources à elle. La première, qui a été utilisée pendant des centaines d'années, mais des centaines de milliers d'années, c'est la féminité. C'est utiliser ses charmes, sa féminité, la séduction. Et vous allez avoir le féminisme, qui est la 2e stratégie pour capter l'attention. L'attention, je vous rappelle, qui est un potentiel de ressources. Le féminisme, où l'on se positionne en tant que victime et on l'utilise comme moyen d'élévation sociale. Le débat tourne bien autour des femmes, le monde tourne autour des femmes et du besoin de savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter pour capter l'attention. Il n'y aura jamais de mouvement d'hommes qui protesteront contre le fait de s'être fait racketter ou de s'être fait tabasser la gueule dans le métro. Vous l'avez compris, j'interprète donc ce combat intellectuel entre les femmes féminines traditionnelles comme Catherine Deneuve et les féministes de l'autre, comme un conflit d'intérêts pour savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter pour capter l'attention, pour indirectement attirer les ressources à soi, même si évidemment ce ne sera jamais conscientisé, elles n'en sont pas conscientes, c'est un phénomène inconscient. C'est quelque chose pour lesquels elles sont programmées génétiquement. Ces 2 femmes ont donc le même objectif commun, mais 2 stratégies différentes pour y arriver. Ces stratégies diffèrent en fonction de leurs convictions personnelles, de leurs valeurs, pourquoi pas de leurs hormones aussi. On pourrait peut-être établir une corrélation entre le taux de testostérone et la volonté de devenir féministe extrémiste. Les femmes féminines, celles du côté de Catherine Deneuve, sont donc de plus en plus en train de se rendre compte qu'à force de couper les couilles des hommes, elles sont en train de perdre leur pouvoir, elles sont en train de perdre l'attention des hommes, puisque s'ils n'ont plus de couilles pour aller les voir, ils vont plus pouvoir prendre soin d'elles. Et donc elles sont en train de perdre leur pouvoir, et c'est pour cette raison que de plus en plus de femmes féminines sont en train d'élever la voix, en train de se faire entendre, en train d'essayer de réveiller les hommes, d'attirer l'attention.
Je pense par exemple à des femmes comme Virginia Vota. La drague de rue pourra être un symbole de ce combat. D'ailleurs, ne sous-estimez jamais la drague de rue, ne la rabaissez jamais à un simple moyen de se vider les couilles. C'est bien plus profond que ça et c'est en train de prendre une place bien plus importante.